Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un sujet qui est devenu de plus en plus populaire ces dernières années. C'est la messagerie instantanée. La messagerie instantanée permet de dialoguer instantanément par ordinateur avec un interlocuteur distant connecté au même réseau informatique. Donc, c'est un moyen de communiquer en privé avec d'autres personnes de son choix. Le client se connecte à un serveur qui contient les informations sur tous les utilisateurs inscrits connectés au nom. Chaque personne possède un pseudonyme qui n'est pas forcément unique et un identifiant unique dans la base de données du serveur et un mot de passe. Deux personnes peuvent communiquer en direct s'ils sont simultanément connectés au serveur. Sinon, ils ont la possibilité de consulter leurs messages dans leur boîte aux lettres au moment où ils se connectent. Il existe de nombreux programmes de discussion en direct sur Internet par ordre chronologique d'apparition et pour citer quelques-uns des plus connus: IRC, Internet Relay Chat, ICQ, Yahoo, MSN, eChat, Skype, Facebook et Google Talk. Les plus utilisés aujourd'hui sont Google Talk, MSN, Facebook et Skype. Certains de ces programmes s'utilisent en installant un logiciel sur l'ordinateur, d'autres directement en ligne sans aucune installation, comme le chat de Facebook ou Google Talk. Il existe par ailleurs des logiciels interopérables pouvant se connecter eux-mêmes à différents réseaux de messagerie instantanée. On prend un exemple d'un protocole qui s'utilise en installant un logiciel, c'est Skype. On commence par entrer notre identifiant qui est unique dans la base de données comme je l'avais dit tout à l'heure. Après on tape notre mot de passe. Comme vous le voyez, ici il y a mes contacts. Il y en a qui sont connectés et d'autres non. Par ici, on peut changer notre photo de profil ou notre humeur. Comme vous le voyez, la discussion se passe instantanément en utilisant des messages textuels. On peut utiliser encore des émoticônes. Voilà. On passe des appels vidéo et des appels audio. On peut envoyer des fichiers, des photos, ou on peut ajouter quelqu'un à la discussion. Voilà, Facebook c'est un type de messagerie instantanée online. On prend un contact quelconque. Par ici, comme Skype, il y a des émoticônes. Par là, on peut envoyer des fichiers, des photos, ou on peut passer des appels vidéo, ou on peut ajouter quelqu'un à la discussion.
Les logiciels de messagerie instantanée sont des vecteurs privilégiés de spam, de virus ou programmes malveillants. Certains sites Internet, par ailleurs, utilisent un discours attractif pour récupérer les identifiants des utilisateurs de ces logiciels, tels par exemple que remplir ce formulaire pour savoir ce qui te bloque sur MSN. Des programmes malveillants et des autres pièges possibles relatifs aux messageries instantanées. Le premier risque concerne la vie privée, ni plus ni moins, que dans le monde réel. En effet, le détournement d'informations personnelles, par exemple les contacts, les photos, les vidéos, et les mauvaises rencontres restent des dangers potentiels. Le deuxième type de protocole de messagerie instantanée, c'est les protocoles libres. On prend l'exemple de Jabber. Jabber est un protocole de messagerie instantanée, c'est-à-dire que vous pouvez parler en direct avec vos correspondants, tout comme avec MSN ou Yahoo. Le principal avantage de Jabber est qu'il est libre et décentralisé. Tout le monde peut l'utiliser. Personne ne doit craindre des publicités indésirées de MSN ou Yahoo. Un autre avantage est la possibilité de crypter ces conversations. Sinon, Jabber possède toutes les fonctionnalités des autres protocoles de messagerie instantanée. Pour profiter de Jabber sous Windows, nous choisirons donc le client PSI. C'est un choix personnel, l'installation est très facile et c'est un logiciel libre. Dans la première fenêtre, on sélectionne la langue. Pour moi, j'ai choisi la langue française. Après, on doit créer un profil afin que les autres puissent le contacter et reconnaître. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Profil. Après, on clique sur Ajouter. L'écran de création de profil ne devrait pas poser de problème. Notez que le nom de profil n'est pas le nom que vos correspondants verront. Par exemple, après, on clique sur Créer. Si vous êtes le seul utilisateur sur cet ordinateur, vous pouvez cocher la case Ouvrir automatiquement ou Démarrer. Dans l'écran suivant, cliquez finalement sur le bouton Ouvrir. Dans la fenêtre Ajouter un compte, vous devrez entrer votre nom de compte Jabber, l'identifiant par lequel tout le monde pourrait vous contacter. Un serveur Jabber. Comme vous le voyez, il existe de nombreux serveurs sur Jabber. Vous choisissez un. Après, vous cliquez sur Suivant. Vous tapez votre compte et votre mot de passe. Puis, vous cliquez sur Inscription. Pour moi, j'ai déjà un compte ici. Le voilà, il suffit de taper sur Online et cliquer sur Online pour se connecter. Normalement, chaque utilisateur de messagerie instantanée est emprisonné dans son type de messagerie, au lieu d'avoir 2 ou 3 logiciels de messagerie ouverts en même temps. Certains programmes permettent de se connecter à plusieurs protocoles en même temps, mais il faut quand même avoir plusieurs comptes pour chaque système de messagerie. Avec le protocole Jabber, les choses sont différentes. C'est le serveur qui décide quel protocole vous pouvez utiliser. Par exemple, le serveur Jabber n'autorise que les utilisateurs de protocole Jabber.
mais d'autres comme un message point 2 permettent des ponts vers MSN ou Yahoo. Pour ajouter un contact, allez dans le menu principal et choisissez l'option Ajouter un contact. La seule chose que vous devez savoir est l'identifiant complet de votre correspondant. Son surnom est optionnel. Après, cliquez sur Ajouter. J'espère que vous aimerez ma vidéo. Merci pour votre aimable attention.